اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت. Aujourd'hui, nous allons ensemble porter la lumière sur certains concepts coraniques qui, la plupart du temps, se posent beaucoup de difficultés à la compréhension des fidèles de la communauté musulmane, dans le thème qui fera objet de ce débat. Allah pardonne-t-il les péchés ou les méfaits? Pour avoir plus de compréhension, notre équipe a décidé de se rapprocher de vous. Zakari Arissou, imam de la mosquée de Djagoudé, dans la commune d'Abou-Karabi, est conférencier pour avoir éclairé nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent depuis leur écran. Alors, veuillez vous présenter encore une fois à nos téléspectateurs, chers imams. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, prière et bénédiction sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je tiens d'abord à vous remercier, frère Mounafar, vous et votre équipe. Et je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent actuellement et qui vont encore nous suivre par la suite, par la grâce d'Inch'Allah. Donc, je suis Haris Zakari, donc je suis imam islamologue et conférencier. Voilà. Ok, merci à vous. Et sans tarder, nous allons continuer. Voilà. Vous avez chaque fois développé certains concepts coraniques. Sur ce, vous allez essayer de nous dire en quelques mots quelle est la différence qu'il existe entre le péché et le méfait. Merci. Et vous avez parlé tout à l'heure de concepts. Connaître les concepts, c'est le secret pour mieux comprendre et appréhender les sens adéquats du glorieux Coran. À savoir, ne pas chercher à comprendre forcément le verset, mais plutôt le concept de chaque verset. Et c'est dans ce sens-là que ces concepts sont tirés et sont débattus, histoire d'éclairer toute la communauté musulmane du monde. Alors sur ce, le concept péché et méfait. Quelle est la différence, bien sûr? Péché qui est appelé Adam dans la langue arabe, et méfait qui est appelé quoi? Asayye. Les péchés, Adhono, les méfaits, Asayyiat. Maintenant, la différence est nette dans le Coran. Parce que dans le Coran, il n'y a pas de synonyme dans le Coran. Mais bon nombre et confondent péché et méfait. Il dit tout est péché. Donc finalement, on n'arrive pas à éclairer toute la communauté musulmane. Alors, qu'en est-il alors de ces deux concepts? Nous allons commencer par le concept de péché. Le péché, c'est tout manquement observé vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est tout manquement qu'un serviteur observe vis-à-vis de son créateur, qui appelle Adam. Vous voyez, ça dit quoi? Toute désobéissance observée vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala est appelée Adam, péché. Maintenant, le méfait, c'est tout
manquement observé vis-à-vis de son prochain, méfait. Le fait de porter atteinte à son prochain à travers les insultes, à travers les actes immoraux, à travers, comment on appelle, le fait de dénigrer, des moqueries, ainsi de suite, ça font partie de quoi? De ce qu'on appelle les méfaits. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, tel qu'il a su bien souligner dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne les péchés, et aussi on a tendance à croire que les méfaits aussi en font partie. Mais comme la question vient, donc je préfère d'abord m'arrêter là, jusqu'à ce qu'on atteigne ce point où est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala pardonne-t-il les péchés ou les méfaits? Inch'Allah, merci beaucoup, cher imam. Et voilà, c'est la question qui suit effectivement. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne vraiment les péchés ou les méfaits? Voilà. Vous savez, le musulman, quand il est dans sa religion, il doit coûte que coûte chercher à mieux connaître sa religion. Aujourd'hui, bon nombre de personnes commettent des péchés, mais ils ne savent pas comment demander pardon. Et quiconque veut savoir et maîtriser comment demander pardon, alors il doit chercher forcément à connaître le concept, la différence entre le concept péché et méfait. Sinon, il peut aller commettre un méfait et aller chercher le pardon vers celui-là qui ne mérite même pas qu'on vienne demander pardon. Comme il peut aller commettre le péché et aller chercher pardon ailleurs. Et là, vous allez voir que le musulman n'arrive pas à mieux s'orienter dans sa religion. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne pardonne pas les méfaits, mais plutôt les péchés. Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne que les péchés. Parce que nous avons dit quoi? Les péchés, ce sont des manquements observés que le serviteur observe vis-à-vis de son Seigneur. Regardez Allah subhanahu wa ta'ala dans le chapitre 39, au niveau du verset 53, il dit quoi? Il dit Qul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafur. Allah subhanahu wa ta'ala dit oh vous mes serviteurs qui avez été injustes envers vous-même, qui n'a pas dit envers les autres. Regardez la synergie. Il dit envers vous-même, alors ne désespérez pas la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tous les péchés. C'est-à-dire tous les péchés. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit Inna Allah yaghfiru sayyi'ati jami'an. Mais il a dit yaghfiru dhunuba jami'an. Et je vais vous dire quelque chose. Dans le glorieux Coran, vous ne pouvez jamais voir un péché, comment on appelle, un méfait qui soit précédé par le pardon. Ça n'existe pas dans le Coran. Vous ne pouvez pas voir dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit yaghfiru sayyi'at. Ce thème-là n'existe pas dans le Coran. Yaghfiru dhunub. Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne que les péchés. Regardez aussi dans le chapitre 40 au niveau du verset 2, Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Le verset 3, pardon, dit Ghafiru dhambi wa qabilu tawb. Il dit celui qui pardonne quoi? Les péchés. Ghafiru dhambi. Il n'a pas de Ghafiru sayyi'at. Et non Ghafiru sayyi', mais Ghafiru dhambi, celui qui pardonne les péchés. Aussi, si nous nous référons aussi dans le chapitre 3 au niveau du verset 135, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. Il dit ceux-là quand ils commettent les péchés, ils sont juste avec eux, ils demandent pardon. Mais il n'y a pas, Allah subhanahu wa ta'ala nous pose la question, est-ce qu'il y en a qui pardonnent les péchés autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Regardez. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait quoi? Il ne fait que pardonner les péchés. Maintenant, qu'en est-il des méfaits? Si Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas les péchés, alors que fait-il alors des méfaits? Allah subhanahu wa ta'ala, tout simplement, les méfaits, il nous fait payer les méfaits. Après, dans la sourate 39, verset 51, il dit
فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Et que les méfaits de ce qu'ils ont acquis avec leurs mains est retourné contre eux. Et que les injustes, ceux-là parmi les injustes, qui ont commis des méfaits vis-à-vis de leurs proches, alors qu'ils sachent que ces méfaits-là, ils vont payer pour ça et ils n'auront aucun échappatoire. Aucune échappatoire. Donc ils ne pourront pas s'échapper. Comment on nous dit? Regardez ce que je fais en islam. Alors c'est pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, les péchés, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous pardonne les péchés, mais les méfaits, il nous fait payer cela par quoi? Soit par une épreuve, soit par la misère, soit par la pauvreté, soit par la diminution des biens, soit par la mort. En tout cas, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous remplace cela par quoi? Par quelque chose. Je vous donne un exemple simple. Celui-là qui va voler son prochain, le péché est-il commis envers Allah subhanahu wa ta'ala ou envers la personne? Parce que le bien de ce que nous faisons ne peut jamais influencer Allah. Et le mal que nous faisons ne peut en aucun cas influencer Allah subhanahu wa ta'ala. Alors celui qui va voler son prochain, c'est un méfait vis-à-vis de la personne. Il a porté atteinte à la personne. Et que cette personne se rend maintenant à la mosquée avec un chapelet kilométrique. Et commence à faire à sa foule, ne va pas demander pardon à Dieu, il perd son temps. Ce n'est pas la moto de Dieu qui l'a volé, mais plutôt la moto de son prochain. Alors sur ce, il doit chercher le pardon de son prochain. Et pour chercher le pardon de son prochain, cela doit se faire par de bonnes actions, une diplomatie, c'est-à-dire qui dit son nom. Et c'est cette diplomatie qu'on appelle Al-Hasanat. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dans le chapitre 11 de Surat Hud, au niveau du verset 114, dit quoi? Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Car les bonnes manières dissipent les méfaits. Innal hasanat. Les bonnes manières. Quand on fait du bien, est-ce qu'on fait du bien à Allah subhanahu wa ta'ala? Aucun bien de ce que nous faisons ne peut atteindre Allah. Mais quand nous sommes les bonnes manières, avec qui? Avec les autres et non avec Allah subhanahu wa ta'ala. Les bonnes manières que vous avez avec les autres, c'est ça qui dissipe les méfaits. C'est ça qui fait que ce que vous avez porté atteinte sur quelqu'un. Alors en même temps, quand vous activez les bonnes manières de diplomatie, juste pour recevoir son pardon, alors c'est quand vous l'obtenez que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est en ce temps qu'il va, Allah subhanahu wa ta'ala de son côté, lui aussi, il va vous pardonner. Parce que on va en arriver là, parce qu'il y a un point par rapport à ça, avec la relation entre le péché et le méfait. Donc, imaginez, quand vous commettez un péché, un méfait vis-à-vis de quelqu'un, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ce méfait-là, il vous punit selon la gravité de ce que vous avez fait. Maintenant, après ça, quand vous allez vous repentir, ça peut savoir ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, il faut préciser, quelqu'un qui commet un méfait par mégarde, par ignorance, sans le savoir, je peux prononcer une parole sans savoir que ça a touché son prochain. Je peux poser un acte sans savoir que ça a touché quelqu'un. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le chapitre 4 au niveau du verset 17. Allah subhanahu wa ta'ala dit إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. Il dit ceux-là qui commettent les méfaits par ignorance et qui s'en rendent compte, ou bien on leur fait savoir, ah mon frère tu m'as fait ça, mais la personne ne savait pas que ça t'a fait mal, et vous demandez pardon, Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Qu'il accepte le pardon de la personne. Et c'est de savoir que le remède du péché, c'est la repentance. Et comme nous le savons,
repentir à 4 conditions. S'éloigner, vous devez vous éloigner d'abord de l'acte. Regretter d'avoir posé l'acte. Prendre l'engagement de ne plus revenir. Et les 3 là concernent le péché. Et le 4e, restituer le bien. Ça concerne le méfait, ça concerne autrui. Tant que vous avez offensé quelqu'un, si vous l'avez offensé physiquement, alors vous devez aller recevoir son pardon. Si vous avez pris quelque chose de matériel, vous devez restituer cela. Et c'est comme ça que vous aurez à vous débarrasser, comment on appelle, des méfaits. Voilà. D'accord, merci beaucoup, cher imam. Mais elle est difficile, tel que vous l'avez dit à travers vos exemples. Et par exemple, je suis allé voler la moto de mon prochain et que je suis obligé forcément, c'est-à-dire aller lui demander pardon afin que Allah soit me l'accorde. Mais je vois que c'est un peu difficile, hein? Sinon le maître va lui demander mais comment? Ok. Comment? D'accord. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a enseigné ce que moi j'appelle personnellement une diplomatie musclée en tout. Et il nous a enseigné la sagesse. Je suppose que je vais voler la moto d'un frère que je l'ai utilisé pendant 2 ans. Et c'est après 2 ans, la moto n'est plus à son état, que je regrette et je vais lui retourner sa moto. Mais si je commets l'erreur d'aller me présenter devant un pour que j'ai volé ma moto, alors les conséquences, c'est moi qui les aurais cherchées. Mais l'islam vous a dit quoi? Si vous commettez un acte, vous allez voir un responsable religieux. Vous formez une délégation religieuse. Vous leur posez votre problème. Ah, j'ai volé la moto de tel pendant 2 ans. Venant, je regrette, je voudrais me racheter. Que faire? Alors c'est la délégation qui prend cette responsabilité, se rend vers la famille et dit: ah, le frère qui avait volé la moto de tel s'est rendu compte et il se repent, il voudrait votre agrément. Alors comment procéder? En son absence. Et c'est la famille qui pose les conditions. S'il y a lieu, qu'il aille faire la prison. Bon, qu'il aille faire la prison. La prison n'est pas forcément une bonne chose. Parce qu'il y en a là qui dit quoi? Avant d'avoir l'agrément de Dieu, il faut passer par le châtiment des hommes. Je ne sais pas si vous avez compris. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc la question suivante, quelle est alors la relation qui existe entre le péché et le méfait? Voilà. La relation entre le péché et les méfaits, très simple. Tout méfait est péché, mais tout péché n'est pas méfait. Vous comprenez un peu? Ça dit quoi? Quand vous commettez, c'est-à-dire vous portez atteinte à quelqu'un, c'est en même temps un méfait vis-à-vis de la personne, mais en même temps un péché pour pas passer Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a interdit. Mais c'est pas ça que je vois. Donc, c'est-à-dire un méfait, tout méfait est péché, mais tout péché n'est pas méfait. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit allez prier, vous allez vous prier. Si vous ne priez pas, le péché sera entre vous à Allah subhanahu wa ta'ala. Il suffit seulement d'aller dans la mosquée, se concentrer et faire ce faire. Allah subhanahu wa ta'ala dit vous pardon. Donc, ça s'arrête là. Mais le méfait, vous allez tuer quelqu'un. Donc vous avez porté atteinte à la personne et en même temps un péché vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, avant que vous ne receviez le pardon, parce que c'est déjà un péché, le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous devez aller chercher l'agrément. Et même si vous êtes allé pour chercher l'agrément, Allah subhanahu wa ta'ala vous fait subir les conséquences de vos œuvres. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dans le chapitre 42, au niveau du verset 30, il dit وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. Tout ce qui vous arrive, tout ce qui vous touche comme conséquence est le résultat de ce que vos mains ont posé comme action. Donc tout ce qui arrive à l'homme, c'est le fruit de ce que ces mains ont posé. Alors, tout méfait est péché,
mais tout péché n'est pas méfait. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dans le chapitre 8, au niveau du verset 29, il dit quoi? Il dit, Ya ayyuhallazina amanu, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu ghafurun azim. Allah subhanahu wa ta'ala dit, oh vous les croyants. Il dit, si vous craignez Allah subhanahu wa ta'ala, excusez, il dit, si vous craignez Allah subhanahu wa ta'ala, il va vous accorder d'issue dans tout ce que vous faites. Il va toujours vous trouver une porte de sortie. Et il va racheter vos méfaits. Par quoi? Par les épreuves. Il rachète d'abord vos méfaits par les épreuves. Et puis maintenant il vous pardonne. Et c'est pourquoi vous allez voir le verset sur Dieu. Il n'a pas dit il n'a pas dit que et Allah subhanahu pardonne le péché. Parce qu'il n'y a plus de péché là. Il dit et il vous pardonne. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il est quelqu'un de digne de gloire et de choses. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons continuer. Maintenant, il y a encore un problème qui se pose. Qu'est-ce que ici? Comment un musulman doit se repentir lorsqu'il commet un péché ou un méfait? Voilà. Pour se repentir, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné cette procédure de repentance. Quand vous commettez un acte, et qu'au moment où vous êtes en train de commettre ce péché, vous vous rendez compte que vous êtes en train de commettre un péché, alors éloignez-vous. Et que le péché que vous avez commis, il faut que cela vous touche négativement, il faut que vous regrettez d'avoir commis cet acte. Et dans le même temps, prendre l'engagement de ne plus revenir dedans. C'est pourquoi le verset 135 du chapitre 3 a été clair. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Donc ceux-là, quand ils commettent le péché, quand ils se rappellent d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent pardon. Et ils prennent l'engagement de ne plus revenir dans ce qu'on fait. Voilà le repentir sincère. Et le repentir sincère, il n'y a qu'un seul repentir sincère. Mais les autres repentis, il peut en avoir beaucoup. Mais le repentir sincère, il est toujours unique. Donc voilà la façon dont le musulman doit se repentir par rapport au péché. Maintenant, par rapport au méfait, le musulman doit se repentir par de bonnes actions, de bonnes démarches de diplomatie. Quand vous commettez un mal à quelqu'un, quand vous offensez quelqu'un, quand vous piétinez le droit de quelqu'un, ne commettez jamais l'erreur que de vous aller à la mosquée demander pardon et dire non. Ça là, c'est le verset de l'eau de notre canal. Mais cherchez l'agrément de la personne. Maintenant, c'est que si vous avez cherché l'agrément de la personne et que la personne ne vous l'a pas accordé, Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît bien vos intentions. Donc, tel que je l'avais dit, vous devez restituer ce que vous avez pris. Si la chose est physique et matérielle, mais si ce n'est pas matériel, alors vous devez chercher son agrément. Maintenant, vous allez peut-être me poser la question à quelqu'un qui tue quelqu'un, que la personne l'a. Est-ce qu'il a la chance de se repentir? Mais il a la chance de se repentir parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tel qu'on a dit dans le chapitre 9, verset 53, Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne tous les péchés. Il suffit seulement de connaître le canal par lequel il faut passer et vous allez, Allah subhanahu wa ta'ala, pardonne tous les péchés. D'accord, vous allez essayer de nous parler de ce canal-là plus tard. Ça ne serait pas aujourd'hui, Inch'Allah, mais vous allez essayer de nous parler de ce canal-là plus tard. Alors pour finir, vous allez essayer de parler, nous brièvement, des actions pieuses du premier mois de cette nouvelle année 1441 que nous venons pour entamer. Inch'Allah. Effectivement, je passe par ce canal pour souhaiter une bonne et heureuse année à toute la communauté musulmane du monde entier. Cette année lunaire qui est 1441, qu'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse en sorte que cette année soit une année où nous allons vivre dans le bonheur, nous allons vivre dans la piété, nous allons vivre dans le savoir, nous allons vivre dans la grâce divine. Alors le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous a recommandé
les bienfaits dans ce mois de Muharram. Ce mois de Muharram fait partie de quoi? Des mois sacrés. Comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le chapitre 9, Inna iddata shuhuri inda Allahi sanata wa shahra fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun Zulqa'dah, Zulhijja, Muharram et Rajab. Muharram et Rajab. Donc voilà les 4 mois sacrés où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a recommandé de jeûner. En dehors des jours comment on appelle jeudi, lundi, jeudi, il y a aussi le jeûne du 13e, 14e, 15e jour. Donc, tout cela. Et aussi le mois de Muharram, aussi le début. Le prophète nous a recommandé de jeûner. Donc, voici, ce sont des actes spirituels que le prophète nous a recommandé. Et de lire encore beaucoup le Coran, de faire beaucoup d'évocations et aussi de faire beaucoup de jeûne. Donc, c'est très important. Donc, voilà. En général, il n'y a pas grand chose à dire là qu'il faut savoir par rapport à ça. Mais je vais ajouter quelque chose très rapidement, à savoir que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de poser des actes précis. Des actes précis et ces actes qui seront agréés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces actes précis et tels que je viens de le citer. Voilà comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous enseigne et qui le rend vers le savoir. Alors, quel est votre mot de fin à l'endroit de la communauté musulmane et nos chers téléspectateurs qui nous suivent actuellement? Voilà. Mon mot de fin, c'est simple. Nous avons vu la différence entre le péché et le méfait et la relation et quels sont entre les deux ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait. Alors, chacun doit penser à poser des actions et des œuvres. Parce qu'il y a une différence entre l'action et l'œuvre. Peut-être on va revenir, peut-être un peu des fois à venir. Donc, chacun doit d'abord chercher à savoir qu'est-ce que c'est que l'acte, qu'est-ce que c'est que l'œuvre. Et c'est ça qui vous amène à savoir que quand j'écoute ça, est-ce que ça c'est pas un méfait, est-ce que ça c'est pas un péché? Et il faut connaître tout ça. Et là maintenant, vous serez un musulman par essence. Donc pour finir, en conclusion, c'est que le musulman doit chercher le savoir avant de mettre en application. Le musulman, quelle que soit la juridiction islamique auquel il sera confronté dans la vie, il doit d'abord chercher le savoir qui tourne, qui traite cette législation. Sinon, il va poser l'acte, il va pratiquer, il va la pratiquer très mal. Donc voilà comment qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Amen. Amen. Et là, je vous remercie. Alors, mes chers téléspectateurs, vous-même, vous avez écouté. Et désormais, à travers le sujet que nous venons de développer, toi et moi, vous savez désormais où se trouve. Voilà le thème que nous venons de développer. Est-ce que Allah pardonne-t-il le péché ou le méfait? Vous et moi, nous venons d'écouter de la part de notre très cher imam ce qu'il nous a dit. Alors, à nous de savoir ce qu'il faut faire désormais pour que Allah nous pardonne le péché et ce qu'il faut faire désormais pour que les méfaits soient pardonnés auprès de Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.